Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Mais moi, elles vont très très vite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, je fais le doublage de cette vidéo que j'ai tournée il y a déjà un petit moment. On va tester, vous avez vu, je vous ai montré les kits Marabout. On va tester les kits Marabout et on va tester ces deux pattes de texture. Enfin, depuis le temps qu'on en parle. Donc les kits Marabout que je vous ai montrés, ce sont les kits que Super Céline et Super Stéphanie ont réussi à me dégoter dans leurs noses respectifs et que j'avais jamais vu arriver chez moi. Donc on va les tester, il y a du lourd. Et ces deux modeling pastes, voilà, celle-ci c'est celle que j'ai depuis un bout de temps, moi je la connais, mais je vais vous la montrer. Je l'adore, même si vous voyez ce côté très brillant qu'elle a, et ben elle le garde quand elle est sèche. Ça peut paraître super sympa, voilà, le problème c'est que quand on colle deux pages ensemble, par exemple dans un art journal, et ben ça colle. Et pour avoir redécollé deux pages d'art journal qui étaient restées enfermées comme ça pendant 3 mois, il y a quelques temps, bah, ça a failli tout arracher. Donc j'en ai trouvé une autre et on va tester, voir si c'est toujours pareil. Reprenons ce qu'on a fait dernièrement. On a testé la peinture sur porcelaine que m'avait offert l'INSEE tout en haut, puis les stylos sur porcelaine. Et là, c'est le kit Winter Romance que m'avait trouvé l'INSEE aussi. C'est aussi un kit Marabout hein, qu'on a trouvé chez Nose. Si vous vous souvenez, j'avais pris comme pochoir une chute de papier où j'avais découpé un alphabet. Donc ça, c'est l'Himalaya Stone, c'est l'effet pierre. Alors l'effet pierre est bien là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça avait bavé. Mon pochoir n'était pas assez costaud, c'était un bout de papier cartonné. Bon, ça va pas. Dessous, c'était voilà, cette pâte de texture argentée. Et il me semblait qu'elle avait mal vieilli. Vous savez, elle avait bavé, toute la colle s'en était échappée. Et en effet, en testant, voilà, vous voyez, c'est pas du tout, on n'a pas du tout le même rendu. Hein. Donc, visiblement, ces pâtes de texture sont magnifiques, mais elles vieillissent. Il faut se méfier, il faut vraiment bien les stocker. Parce que autant l'adorer que l'argenté, j'en ai 2 pots de chaque. Un pot de chaque est très très bien, l'autre est moins bon. Ça, c'est le stylo qu'ils appellent le glitter liner. On l'avait en doré, on l'a en argenté. C'est génial, il n'y a pas une paillette qui s'en va, c'est magique à utiliser. Voilà, mais ça vous aviez vu déjà dans une vidéo, c'est juste pour faire le topo, maintenant que c'est tout sec, pour voir un petit peu ce que ça a donné. Et donc dans le même paquet, il y avait aussi une peinture rose, ah oui c'était le rose gold, voilà. Donc là on refait un peu le topo de ce qu'on a déjà vu. Alors il faut se méfier si jamais vous devez les nommer ces paquets, parce qu'au départ moi je les ai appelés Colorado Gold, Vegas Glitter, sauf que Colorado Gold et Vegas Glitter c'est des gammes, et il y a plusieurs Colorado Gold et plusieurs Vegas Glitter, etc. etc. Ça j'avais appelé ça le Berlin Flip Flop, mais c'est pareil, Berlin Flip Flop, bah, il y a celui-ci, avec cette peinture noire et cette peinture bleue métallisée, je sais pas comment, à effet là. Mais vous allez voir qu'on va tester là un autre kit Berlin Flip Flop, très différent. Donc là on refait le topo, ça c'était une peinture acrylique, la première, la deuxième c'est une pâte un peu à patiner quoi, pour faire de la patine. Dessous c'est les 4 peintures à porcelaine que j'avais trouvées dans mon ose à moi. Ah, on commence à en avoir quelques-uns des marabouts. Hop, ça vient ici. Voilà, c'est la 5e peinture porcelaine tout en haut, mais on va pas ranger puisqu'on va attaquer au dos. Ou pas, je ne sais plus. Je vous dis, ça fait un petit moment que je l'ai tourné. Ah oui, je vais tester les pâtes de texture, mais sur cette page où j'ai déjà testé les autres pâtes de texture, vous savez, on avait testé une chalque graphite, la noire qui est en haut. La rouge, c'est une lunar paste de Simon Says Thames, truc muche là, Simon Zurley, je sais pas quoi. Et puis dessous, il y avait la mousse, une mousse métallique, voilà, de Fabrica Décoré. Je l'adore cette mousse, je m'en suis déjà servie plusieurs fois. Elle est magnifique. Enfin, ces 3 pâtes sont magnifiques, dans des usages différents, je me régale. Mais c'est génial de les avoir testées avant parce que je sais je sais que cette mousse par exemple, il ne faut pas du tout laisser sécher sur le pochoir parce que c'est comme une peinture acrylique, ça a tendance à... Si ça sèche, bon courage pour récupérer votre pochoir. Ça se fait, mais c'est compliqué. Là, je sors 2 pochoirs de All & Create pour tester mes 2 modeling paste. Alors comme je les connais, parce qu'en fait j'ai déjà utilisé les 2, mais c'est pour vous montrer, je fais ça dans des petits coins perdus. Donc là c'est celle qui est brillante et qui reste brillante une fois sèche. C'est une Stamperia
Elle est géniale, je l'adore, elle est magnifique. Mais vraiment à utiliser sur une page simple ou une carte, un devant de carte. Pas à l'intérieur d'un hard journal parce que vous allez avoir des surprises quand vous allez le décoller. Voilà, donc je fais ça dans des petits trous qui me restent. Hein, donc, et puis elle est hyper couvrante. Vous allez voir que là sur le noir, parce que je vais tester les deux sur le noir et les deux sur le blanc. Bon, j'ai fait ça un peu vite, c'est passé sous le pochoir. Bon. Mais vous allez voir que même une fois sèche, elle reste tout aussi blanche sur le noir. C'est dur à dire tout ça. Je teste la même. Non. Ah non, je teste l'autre avec l'autre pochoir. Donc ça c'est de la PBO. Qui coûte une misère. Je sais plus combien je l'ai payé. 3-4 euros, je sais plus. Mais qui est super sympa. Par contre, elle a vraiment un effet sable. Quand vous l'étalez, vous ressentez presque des petits grains à l'intérieur. C'est pas désagréable, c'est joli. Elle est très mate, du coup. Ah voilà, on la teste là, dans un petit coin. Oula, j'aurais dû en mettre encore plus. Et du coup, elle est moins blanche. Elle est un peu légèrement grisâtre. C'est pas gênant. Hein, ça lui donne un effet. Vous voyez, là, on arrive à la voir sans problème. Hein. Donc, très mat, légèrement grisâtre. Bon, là, elle brille un peu parce que il faut qu'elle sèche, hein, tout simplement. Donc, on va les laisser sécher. On va les laisser sécher, tranquille. Voilà. Parce que pour continuer le test, voilà, vous voyez, c'est sec. Hop. Donc, vous voyez, celle-ci est légèrement grisâtre. Elle ne brille plus du tout. Elle est très, très mate. Celle-ci, par contre, elle brille toujours. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et elle colle. Elle colle. Oui, il y a un petit effet légèrement collant. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, comment? Oui, voilà, on va trouver deux autres petits trous et on va intervertir pour tester les mêmes... oui, ça va être des mini-tests. J'avoue, pour ces deux pattes, ce sont des mini-tests. Tant pis. Alors, j'ai sorti un autre pochoir qui ressemble énormément, mais au lieu d'être des carrés, ce sont des hexagones. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, on va trouver un espace ici pour tester donc la PBO. Donc celle qui a un aspect légèrement sableux, un peu grisâtre, mais qui ne colle pas sur le papier noir. Vous allez voir qu'il y a un effet que je n'avais pas prévu, qui est que elle n'est pas très très couvrante en fait. Du coup, si vous voulez un décor blanc sur un papier noir, c'est pas la pâte idéale. Et vous verrez ça quand elle sera sèche. Pour l'instant, on tartine, on enlève le pochoir. On le voit déjà, hein. On voit déjà qu'elle est moins blanche que l'autre. Nettement moins blanche que l'autre. Après, ça peut donner un style, hein. Ça n'empêche pas. Mais c'est un élément à prendre en considération. Bien, on attaque. On reprend l'autre pâte de texture, donc la Stamperia, qu'on va passer sur le papier blanc cette fois-ci avec le pochoir à damier de All & Create. C'est deux pochoirs All & Create. Voilà, on tartine, on tartine, on tartine. Et on enlève tout ça, hop. Et vous voyez qu'on le voit déjà nettement moins hein, par rapport à l'autre, par rapport au PBO qui se voyait tout de suite. Là, le peu qu'on voit, en fait, c'est le reflet. C'est le fait qu'il soit brillant. Là, on va faire une petite séance de vaisselle, je pense. J'ai tout dans les mains. Là, je vous montre quand même ce que ça donne avant que ce soit sec. Mais vous voyez que on voit bien le côté grisâtre de la PBO, alors que l'autre n'a pas du tout ce côté grisâtre. Voilà, la Stamperia est très lisse. La PBO, sur le blanc, sur le noir, elle est pas aussi blanche que ça. Elle n'est pas complètement opaque. Alors que la Stamperia, elle l'est vraiment. Et elle a un côté presque plastique. Et par contre, sur le papier blanc, du coup, elle se voit assez peu. Voilà, on revient une fois que c'est sec. Voilà, maintenant, on va pouvoir les toucher sans problème. La PBO est encore plus transparente qu'humide, qu'avant d'avoir séché. Sur le blanc, donc elle est grisâtre, elle a cet aspect un peu sableux. La Stamperia, donc là, elle est sèche.
Et elle brille, voilà. Ah, et voilà, là, on voit bien qu'elle brille. Et elle a un petit côté plastifié. Par contre, sur le noir, elle est très, très, très opaque. Hein. Si vous voulez un truc noir et blanc, purement noir et blanc, et pas du noir et gris, vaguement noir et gris, non. Et vous voyez comme ça colle, elle est sèche, il n'y a pas de problème, ça fait plusieurs heures que je l'ai fait, mais vous avez vu, quand je pose un pochoir dessus, que j'appuie un peu, le pochoir, il tient. Alors que sur un PBO, pof, ça ne tient pas. Donc, dans un art journal, je sais d'office que la Stamperia, je m'en servirai pas. Plus, mais je me servirai de la PBO. C'est pas grave, c'est pas grave, elle me servira ailleurs, elle me servira sur des tags, sur des cartes, peu importe, simplement, c'est bon à savoir. C'est aussi l'intérêt de ce genre de test. Et de la même manière, je pense que si vous travaillez par exemple des aquarelles ou des pigments après avoir mis de la pâte de texture, je pense qu'avec la Stamperia restera plus blanche, plus facilement, puisqu'elle a ce côté plastifié. Alors que la PBO, je pense qu'elle va absorber les couleurs beaucoup plus facilement. À voir. Ce serait aussi un truc à tester, mais bon, après, on peut pas tout tester tout le temps, tous les jours. J'y ai pas pensé, honnêtement, quand j'ai fait cette vidéo. J'y pense maintenant. Et puis, bon, bah, il y a la nacrée, hein, ça reste un blanc, hein, la nacrée, celle d'en bas, qu'on avait testé la fois d'avant. Ça reste un blanc, et voilà. Et là, je suis toute contente parce qu'on va tester, voilà, nos super lots marabout de chez Nose. Ah bah oui, on m'a fait des petites lettres aussi, en passant, une petite carte. Céline et Stéphanie m'ont envoyé une petite carte, c'est la petite carte de Céline. Voilà. Elle m'a fait une jolie petite carte avec les die cuts, je vais y arriver, d'action qu'il y avait dans les packs de Noël, si vous vous souvenez. Et voilà, quand je vous disais Vegas Glitter, faites attention, c'est une série, parce que là, c'est donc un Vegas Glitter aussi. Mais cette fois, c'est le Sparkling Chic, alors que la fois d'avant, c'était le Berlin Flip Flop. Ah non, c'est pas... Non, ça c'est encore une autre série. Oh, je sais plus. Bon, peu importe. Les Vegas Glitter, ce sont les pâtes de texture. Donc la première fois, c'était la dorée et l'argenté. Et dans ce pack-là, on a les deux qu'on voit là sur la couverture. La bleue, un bleu turquoise et un rose, un fuchsia, on va dire. À paillettes, hein, c'est de la paillette, hein, c'est du glitter. Hein, c'est marqué sur le titre. Un glitter, c'est paillettes, c'est pailleté pleine balle. Il n'y a que de ça. C'est de la paillette en concentré. Bon, tu l'ouvres la boîte? Ou tu papotes? Oh, qu'est-ce qu'elle cause, de fille? C'est pas possible. Allez, on ouvre, on découvre. On commence à les connaître, les boîtes. Oh, un joli pochoir. Tiens, un loulou qui vient sur la table. Loulou, c'est pas le moment de m'embêter. Et il vous explique toujours comment vous pouvez vous en servir. On vous montre la gamme de produits, etc., etc. Oh, coucou, petit monsieur. Vous avez vu le petit bandeau qui vous dit qu'il faut s'abonner, qu'il faut liker, qu'il faut mettre la petite cloche? Il me fait rire. Et j'ai appris à le faire déplacer et tout. J'ai appris plein de choses. Bref, donc dans la boîte, on a quoi? On a un couteau. C'est toujours que le 3e ou le 4e que j'ai. Voilà, alors vous voyez, je dépiote les boîtes et je range comme ça, ce qui fait que l'équivalent des 9 boîtes, j'ai réussi à les ranger dans 4 boîtes, je crois, au final. Dans la boîte, on a donc 2 pochoirs, un en forme de cœur et un genre de mandala, il me semble, je sais plus. Voilà, le cœur, et l'autre, c'est voilà, un genre de mandala. Les 2 pâtes de texture et l'éternel couteau. Alors, le cœur, si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu dans le tag que j'ai fait, du tag journal, un peu... Ah, et ça, vous allez le voir bientôt. Retenez ces 2 petits fonds là, sur des tags, vous allez les revoir bientôt. Puisque j'avais mes pâtes de texture sorties, ben j'en ai profité pour faire des petites bricoles qui vont me servir bientôt, ou qui m'ont déjà servi mais que vous n'avez pas encore vu. Même chose avec celui-là. Ça devient compliqué, parce que tous mes projets sont imbriqués, intriqués les uns dans les autres. Ah ben voilà, vous reconnaissez ce tag là? Et c'est avant qu'on l'ait terminé. Celui-là, vous l'avez déjà vu. Le tag du tag journal Saint-Valentin. Et vous allez voir la suite progressivement. Ça vient tout doucement, j'y travaille. Donc, comme je me suis déjà servi du petit cœur et que j'ai pas envie de m'en resservir, je sors le mandala, le pochoir mandala. Comme à chaque fois, je bloque, enfin je fixe mon pochoir et comment on dit d'abord? Crotte, je masque un des côtés. Donc je masque le côté droit avec mon super scotch de masquage pour pouvoir mieux étaler ma pâte de texture à paillettes bleues à gauche. Et je tartine. Et ensuite je ferai l'inverse dans l'autre sens. Simplement je ne pourrais pas masquer le côté gauche
Sinon, si je voulais réellement le masquer, il faudrait que j'attende que le côté gauche sèche, et la vidéo ne durerait pas ni 20 minutes, ni 1 heure, ni 2 heures, mais 3-4 jours. Je sais que vous m'aimez, mais peut-être pas de là à me regarder et m'écouter parler pendant 3-4 jours, et vous avez raison. Et moi, je vous aime. Mais pas de là à vous parler pendant 3-4 jours non-stop non plus. Non, 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 non. Donc on tartine. Madame Économie est là, elle récupère le moindre petit bout de paillette qui dépasse pour pas en perdre. Voilà, puis il est très très beau ce mandala en plus. Voilà, j'ai enlevé le scotch de masquage au milieu. Je fixe bien mon pochoir pour qu'il se fixe bien, qu'il colle bien au papier. Alors, il rebique par endroits, donc je le fixe correctement avant de passer à la deuxième pâte de texture, la fuchsia, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, non, il manque, il y a un petit trou. Il y a un petit trou bleu. Alors on complète les petits trous bleus. Voilà. Et on attaque le rose. Ah, il est pas beau? C'est beau. J'ai plein de paillettes. Tout partout des paillettes. Oh, c'est beau. Pour voir la vie en couleur. C'est le secret du bonheur. C'est quoi cette chanson déjà? C'est pas ça? C'est pas Peter Pan? Peter Pan? Voir la vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Ah, c'est peut-être Peter Pan. Bon, voilà, la question est lancée. Le Zom a dit c'est peut-être Peter Pan. Alors, sachant que le Zom, c'est sur le modèle du Zom qu'on a créé Peter Pan. Hein. Non, sérieux. Dis-moi que c'est faux. Pas faux. Bon. Alors, je sais pas si on t'entendra très bien puisque j'ai le super micro maintenant. Mais bon, on verra. Donc voilà. Donc le Zom, c'est Peter Pan en fait. Je devrais l'appeler Peter Pan. Bon, bref, on s'en fout. Allez, on met des paillettes. C'est bien, ça fait des petites apartés. Et on enlève le pochoir. Ta 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 ta. Wouhou, ça a tout bavé. Et voilà, je savais bien, je vous avais dit qu'il y avait un truc qui rebiquait à droite et du coup ça a bavé au niveau du rose, oh zut, j'ai perdu son nom. Du fuchsia. Bon, bah, c'est pas très grave, c'est un test. Il faut des pochoirs un petit peu épais quand même. Hein. C'est vrai que ces pochoirs-là fournis avec, ils sont très sympas, mais ils sont un petit peu fins. Ou alors il aurait fallu le faire en 2 fois. Ça avait déjà séché un peu à gauche. Et du coup à droite, ça avait un peu gondolé. Et bon, bah voilà, c'est pas grave. Bon, là c'est sec, donc on voit bien les paillettes. Ça paillettise, ça paillettise. C'est bien. Ensuite, ah, ça c'est la lettre de Stéphanie, parce qu'on va attaquer le Colorado Gold Modern Concept, qui est un des 2 packs kits que m'a trouvé Stéphanie. Voilà. Avant, on avait fait celui de Céline. Là, on fait celui de Stéphanie. Donc, je vais lire ma petite lettre. Oh, il n'y a rien de secret dans la lettre. Il n'y a rien de... Donc, vous voyez, j'en ai profité pour compléter, à mettre toutes les petites annotations, savoir ce que c'est, glitter machin, glitter pink et glitter quoi, aqua blue à gauche, voilà. Et attaquer le Colorado Gold Modern Concept en dessous. Donc là, on est dans des roses et des gris, je crois. Hein. Il me semble qu'on est aussi dans du rose et gris. Je ne sais plus. Et là, je vous explique que oui, c'est en 2 fois avec Stéphanie parce qu'elle m'a envoyé les kits en même temps que sa participation au concours. Mais bon, on s'en fout. Et on revoit en même temps ce que ça a donné une fois que c'est vraiment totalement sec. Ah, il y a de la paillette, il n'y a pas de souci. Donc là, Colorado Gold, la gamme Colorado Gold, c'est des peintures métallisées. Ah oui, c'est ça, rose et gris, c'est ça. Là, en fait, c'est le rose gold qu'on a déjà eu dans le kit de l'INSEE qu'on a vu au début de la vidéo, là. Et ensuite, il y a 2 gris. Il y a un silver, si ma mémoire est bonne, qu'on n'a pas déjà eu. Je croyais qu'on l'avait déjà eu, mais non. Donc un silver, argent, hein, classique. Et l'autre, c'est un palladium. Donc c'est un genre d'argent, mais foncé. Voilà, c'est celui-ci. Ça, c'est le palladium. Argent beaucoup plus foncé. Mais elles sont magnifiques, ces peintures. Elles ont un rendu sublime. Ça, c'est le silver. Voilà, l'argent. Hop, j'en profite pour les secouer. Et le rose gold. Voilà. Qu'on secoue aussi. Ça
fait bizarre, accéléré. Et là, le 67e pinceau Marabout en 20. Taille 20. Ils sont géniaux, ces pinceaux. Mais je pourrais en revendre, là. Je dois en avoir, je sais pas, 4 ou 5, je crois. Je dois avoir 3 couteaux et 4 ou 5. Voilà, vous voyez, l'or rose, on avait déjà essayé au dos. Voilà, dans le kit que m'avait envoyé l'INSEE. C'est le même, c'est celui-là. Donc en fait, pour pas le réessayer, mais pour être sûr que ça tombe bien pile poil la même couleur, hop, je vais juste en remettre une couche là à droite. C'est tout. Et on vérifiera juste après que ce soit bien la même couleur. Spoiler, c'est bien la même couleur. Si ce n'est que comme j'ai rajouté une couche, elle est peut-être un petit poil plus intense. Vous voyez la taille de mon chat? Vous voyez la taille du carton des kits Marabout? Bah oui. De quoi? Ça rentre pas. T'es trop gros. Je veux rentrer dedans le carton. T'es trop gros, mon lapin. Regardez. Ça, c'est le kit. C'est le kit. Ah, du coup, c'est dans le couvercle. T'as cru que dans le couvercle, il y aurait plus de place? Et il se tourne et il se retourne. Un coup dans le couvercle, un coup dans le dessous. Mais je veux rentrer dedans, moi. C'est mon carton. Je veux rentrer dedans. Comment on fait, Loulou? Comment on fait? T'es trop gros. C'est fini maintenant. T'es plus un chaton. Il fait des câlins au carton. Non, je veux rentrer dedans. Je m'en fous. Je veux rentrer dedans. Attends, je vais me tourner. Attends, je vais y arriver. Comment tu fais, mon chat? Ah bah oui, mais là, il faut pas regarder là, tu te prends le flash dans la tête. Comment tu fais? Oh oui, je suis malheureux. Je suis malheureux. Ma maman me fait des câlins, mais je veux pas rentrer dans le carton. Je suis triste. Bon, je te laisse, très autonome, rentrer dans ton carton, dans ton micro-carton, Maxi Chat. Bien, après cet aparté loulouesque, voilà, ben, je vous montre justement la démarcation qu'on voit sur l'or rose, mais je pense que c'est simplement parce qu'il y a une couche supplémentaire, parce que vraiment au niveau de la couleur, il n'y a pas grand-chose à voir. Allez, on continue. Maintenant qu'on a testé l'or rose, qu'on a donc en double, on va tester le silver et le palladium, c'est ça. Donc l'argent et le palladium. Ça, c'est l'argent à vue de nez. Allons-y. Oh, quelles sont belles ces couleurs, quelles sont belles, quelles sont belles, quelles sont belles. Bon, vous avez déjà vu le doré, le rose gold, le rouge qui finalement n'était pas très métallisé, hein, et il l'est toujours pas. Ça reste un très beau rouge, mais pas franchement métallisé. Mais tout ce qui est argent, or rose, palladium, ils sont vraiment sublimes. J'ai eu l'occasion depuis de m'en servir sur la gel presse. Si vous avez vu mon artbook sur la gel presse, je me suis servi de l'or, du rose gold, enfin de l'or rose, et du bleu, oui, parce qu'il y a un bleu et un lilas aussi qu'on avait testé dans un précédent kit. Et je me suis servi du bleu aussi, ils sont vraiment magnifiques. Mélangés à d'autres peintures, utilisés avec d'autres peintures, c'est superbe. Ça, c'est le palladium. Donc on voit bien qu'on est aussi dans de l'argenté, mais plus sombre. Alors là, vous le voyez très noir, je trouve, dans la vidéo. Bon, on verra après. On va forcément prendre le papier et le bouger, parce que là, il paraît vraiment très sombre. Hein. C'est pas si sombre que ça, quand même. C'est pas un noir vaguement métallique, hein. Non. C'est... ça fait presque... c'est palladium, hein, mais bon, c'est pas vraiment un métal qu'on a tous les jours entre les mains. Disons que ça fait un argent vieilli, quoi. Voilà, vous voyez. C'est quand je m'aperçois aussi que vous le voyez très sombre. Bon, là, on est encore sur de l'humide, alors je peux pas trop... Par contre, voilà, c'est métallisé, il n'y a pas de doute. Hein. Quand on vous vend ça comme pour être des peintures métallisées, on vous vend pas sur la marchandise. En tout cas, sur le côté métallisé. Vous voyez, même sur l'essuie-tout qui me sert à rincer. Là, je trempe dans l'eau et je viens... je l'ai déjà bien rincé dans l'eau. Hein. C'est impressionnant quand vous lavez vos pinceaux. L'eau, elle est... Voilà. Vous voyez, j'ai juste le palladium là-dedans. Et j'ai juste passé le pinceau dedans. L'eau, elle est hyper métallisée. Par contre, ça se nettoie très bien. Hein. Si vous attendez pas que les peintures sèchent, vous nettoyez vos pinceaux. Les peintures se nettoient très bien. Que ce soit sur leur pinceau Marabout, là, celui-là, ou avant, je testais avec des pinceaux d'Action ou des pinceaux X ou Y que j'avais ici. Elles se nettoient toutes très bien. Et maintenant, on va tester le truc après quoi j'ai couru le plus, l'effet rouille. Le Nevada Rust, l'Industrial Design. Merci Stéphanie de m'avoir trouvé le Nevada Rust. Merci à Céline, merci Lindsay de m'avoir trouvé les autres. Merci à tous, vraiment, vous êtes des amours de m'avoir envoyé tout ça. Maintenant,
j'avoue que le côté effet rouille, ça m'intriguait terriblement. Donc on a dans ce paquet, voilà, il vous explique, alors la technique, bon, faut se la garder en tête quand même. Il y a une petite technique, un petit truc à avoir un peu à l'esprit. Tiens, je pourrais faire un petit tag effet rouille comme ça, j'y avais pas pensé. C'est con, je pense à haute voix, donc vous savez déjà tout ce que... Du coup, vous n'aurez pas la surprise. Je suis trop nulle. Mais oui, qu'est-ce que vous en dites? Dans mon tag journal, là, un tag effet rouille, mais qu'est-ce qu'on met dessus? Ah, si, avec des petits engrenages. Chut, tais-toi, arrête! Chut. Ah, vilaine fille! Tais-toi! Ah! Faut laisser un peu la surprise, là, t'as tout dit. Oh, mais il faut que je note tout de suite, pour pas oublier. Un tag. Avec des trucs, et puis avec des... et avec du... voilà, c'est noté. Dans la caboche. Voilà, bon, on a regardé la notice un peu plus intensément que d'habitude parce que c'est un peu différent. Donc on a une peinture noire, une peinture blanche, un pinceau très différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Là c'est plutôt des soies de porc, mais elles sont moins douces que ce qu'on a eu jusqu'à présent, mais elles sont quand même assez douces. C'est pas aussi dur que les soies de porc qu'on connaît d'habitude. Là j'ai pris un papier, j'ai pas pris un papier aquarelle cette fois-ci, j'ai pris un papier mix média. Et je prends ce pinceau qui est un pinceau Action à 20 centimes pour pas abîmer le leurre. Bon, je sais pas pourquoi. Après tout, il est fait pour le leurre, mais c'est à peu près la même texture de poil. C'est pour ça que j'ai pris ça aussi et que je vous le montre. C'est que c'est l'équivalent. Et j'ai décidé de prendre un pochoir, d'essayer sur un pochoir. Spoiler alerte, zéro le pochoir. Faut pas faire ça sur un pochoir. Pas comme ça en tout cas, j'en sais rien, mais le coup du pochoir, ça n'a pas été l'idée de l'année. Mais c'est pas grave, on teste. Donc voilà, on a Nevada Rust, c'est les peintures classiques. Donc on a un noir. Alors oui, il n'est pas tout à fait classique. Vous voyez, il y a des petites paillettes dedans. Il y a un effet légèrement pailleté. C'est pas le noir décor mat qu'on avait eu avec le Berlin Flip Flop. C'est pas la même chose. Le blanc, il me semble que c'est un blanc classique. Et ça, c'est un effet... Alors, ils appellent ça brun moyen. Mais c'est des peintures, ils mettent pas juste peinture acrylique, ils mettent peinture à effet, ou peinture à effet rouille, je sais plus. Un beau brun effet rouille, il est magnifique. Voilà, et un blanc. Alors le blanc, si c'est du décor mat, c'est du blanc classique, c'est de la peinture acrylique, comme le noir qu'on avait eu flip-flop. Bon, bah là c'est du blanc. On a une éponge qui est fournie avec, pour faire l'effet, voilà. Et on vous dit, voilà, vous commencez par le rouge. Ah oui, puis on a une poudre aussi, le petit stylo que vous avez vu, enfin le stylo, c'est une poudre. Une poudre. Donc on vous dit, vous prenez du noir et puis vous tartinez du noir un peu partout avec l'éponge ou avec le pinceau. Voilà, vous tartinez un peu de noir. Alors en fait, je prends la peinture avec le pinceau pour pas tremper mon éponge sale dans des peintures de couleurs différentes. Bref, je me débrouille comme je peux. Après, on vous dit, bah vous faites pareil mais avec le brun. Voilà, vous voyez le noir qui brille en fait. Là, j'essaie de vous montrer qu'il a des... Oui, des petites particules, oui, comme des paillettes, mais c'est même pas de la paillette pure, il brille un peu, je sais pas. C'est surprenant. Après, on vous dit, il faut faire le brun, comme ça. Donc, je nettoie mon pinceau, je prends du brun avec le pinceau que je mets sur mon éponge pour tartiner. Et vous voyez, j'en mets à la fois sur le pochoir, enfin en haut de ma feuille, là où il y a le pochoir, et en bas. C'est-à-dire, je teste l'effet à travers le pochoir et sans pochoir. Voilà, donc on met les feuilles du brun aussi, donc du noir, du brun. On vous explique sur la notice qu'il faut tartiner comme ça, de manière un peu aléatoire. Bon, allons-y, on tartine. Le blanc, d'après la notice, n'est pas obligatoire. Il peut apporter un effet un peu plus lumineux, un peu moins sombre. Bon, ok. Alors on vous dit de le faire à l'éponge ou au pinceau. Alors bah voilà, du coup on tente de mouiller. Si vous mouillez un peu, ça va faire une rouille un peu plus rouille. C'est débile ce que je dis. Mais bon, un peu plus clair, je sais pas, un peu plus lumineuse peut-être. Le blanc, la portée par petites touches. Bref, on ne sait pas trop. On fait comme ils disent dans la notice. On teste. Alors le blanc, moi ils me font rire avec leur blanc parce que du coup, je trouve ça tout blanc. Pas très inspiré par le blanc en fait.
Bon, c'est peut-être un peu plus clair, oui, mais il faut pas rester sur du blanc. Ils mettent le blanc à la fin dans leur notice, alors que non, j'aurais tendance à le mettre avant, enfin, au milieu, quoi. Voilà, on retartine. Quand c'est trop clair, je rajoute un peu de noir. Quand c'est trop sombre, je rajoute un peu de blanc que je viens recouvrir avec un peu de marron. Parfois, je mets une petite pointe d'eau, mais pas trop. Hop, et on sort la super poudre qui ressemble un peu à du sel. Enfin, voilà, pour vous donner une idée de la texture. Voilà. Alors, le blanc, éventuellement un peu de blanc, mais du coup, je mouille le blanc. Hop, et puis voilà, on vous dit la poudre, il faut la mettre directement sur la peinture mouillée. Ok. Alors, on met de la poudre sur la peinture mouillée, puis après on vous dit il faut remettre un peu de peinture par-dessus. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais tout de suite, ça donne un effet. C'est instantané. La poudre, dès que vous mettez un peu de peinture sur la poudre, vous mettez la poudre, ça suffit pour qu'elle soit fixée, il n'y a pas besoin de colle. Je sais pas ce que ça fait, mais tout de suite, ça amène vraiment à un aspect rouille. Vous savez, cette rouille qui commence à attaquer le métal, quand vous touchez, le métal, il est plus lisse, il n'est pas juste un petit peu rouillé en couleur, mais vous sentez que la rouille, elle a commencé à piquer le métal. Ben, ça donne un peu cet aspect-là. Et c'est vraiment super efficace. Maintenant, moi, ce qui m'interroge, c'est comment, est-ce qu'on retrouve de cette poudre quelque part? Est-ce qu'on peut en racheter? Sûrement, hein, bon, je sais pas. Du coup, après en avoir mis 2 microns à droite à gauche, je me dis, bon, faut quand même en mettre nettement plus. Donc, on en met nettement plus. Et on y va. Et maintenant, après, le grand nettoyage. Alors, ça se nettoie très bien, hein, parce que c'était un petit peu l'angoisse que j'avais sur mon pochoir aussi. Tout se nettoie très très bien, comme de la peinture acrylique classique. Donc, il ne faut pas attendre que ça sèche. Vous allez à l'évier, vous passez tout ça sous de l'eau tiède, eau chaude. Ça se nettoie très très bien, sans problème. Et là, est-ce qu'à un moment donné, j'arrête de faire durer le suspense? Ah oui, l'éponge aussi. Alors, c'est peut-être la seule qui a gardé quelques traces de la rouille. Puis mes mains aussi, mais ça, bon. Donc... ok, on a compris, l'éponge est sale. Et donc, vous aimez le suspense? Attention, roulement de tambour. Tadam! Bon, le pochoir, c'était pas une bonne idée. Ah oui, il faut faire sécher un petit peu. Voilà, une fois que c'est sec. Vous voyez la poudre? Elle se voit là par transparence. Par contre, elle s'en va pas. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez frotter, elle part pas. Bon, le pochoir, c'était pas une bonne idée. Ça rend rien du tout hein, à travers le pochoir. C'est pour ça qu'on va très très vite faire en sorte qu'on oublie le pochoir. Je vais revenir, retartiner de la peinture et du machin et du truc. Et en fait, je me suis un peu trop pris la tête la première fois à vouloir faire le noir, puis le marron, puis dans tel ordre ou dans tel ordre. Non, en fait, il faut y aller. Par contre, vous voyez, là où il n'y a pas de pochoir, ça rend vachement bien. Ça rend un effet rouille super sympa. Bon, par contre, c'est vrai qu'à travers le pochoir, c'était pas l'idée de l'année. Par contre, vous voyez, à gauche, j'ai tartiné un peu tant que c'était humide, parce que j'aimais pas cet effet tout blanc dessous. Donc, si on rajoute un peu de peinture, un peu de marron, un peu de noir, peut-être un peu de blanc, un peu de poudre, ou quoi, peut-être qu'on va avoir un effet rouille à deux étapes de sa vieillerie. Vous voyez, c'est un peu l'idée au départ, c'est de se dire on peut peut-être faire un effet rouille comme si c'était à travers un grillage à trous rond. Bon, donc je reprends mon effet rouille et je le fais là où il y avait le pochoir. Bon, au final, on verra plus du tout l'effet pochoir, hein, je vous l'annonce tout de suite. Mais j'y mets plus de blanc, par contre, qu'en bas. Pour essayer peut-être un effet un peu différent, davantage de blanc. On remet un peu de noir. Voilà, on refait un effet rouille en plus. Donc, par endroit, on voit, là je rajoute un petit peu d'eau. Ils disent que ça peut apporter quelque chose dans la texture, faut pas hésiter, voilà, pour fixer aussi la poudre. Par endroit, à la fin, on voit encore très légèrement les cercles qu'il y avait sur le pochoir. Mais bon, c'est léger. Et on y va. Par contre, c'est jouissif à faire. Hein. On se prend pour un gamin. Et voilà ce que ça donne une fois sec. Voilà. Bon là, la poudre, elle est restée blanche. Peut-être remettre un peu de peinture par-dessus. J'ai peut-être mis la poudre un petit peu trop tard. Vous voyez, cet effet rouille est plus foncé en haut qu'il ne l'est en bas. En bas, il est un petit peu plus clair. Et voilà, on voit encore quelques petits ronds à travers. Loulou, t'entends pas que je parle? Alors tu parles pas en même temps que moi, s'il te plaît, monsieur Loulou. Bon, et là, c'est peut-être pas encore tout à fait sec. Hein. Ça l'est en partie, mais pas complètement. Le rendu est formidable. Franchement, le rendu est super chouette.
Je l'ai encore regardé avant de faire le doublage de cette vidéo pour me donner une idée et ça rend vraiment super bien. Ça valait le coup de tester. Et donc ça servira. Il faut que... Voilà, ça servira dans certains... Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà une idée. Donc hop, ça rejoint les autres pages. Ça va rejoindre les autres pages dans mon carnet nuancier. Voilà, donc je vous laisse avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, pour les peintures métallisées. Les paillettes, les pâtes de texture pailletées. Voilà, ça ce sont les 3 peintures et la poudre du dernier kit qui lui par contre va rester dans sa boîte avec sa notice parce que ça demande quand même de savoir où on va. Alors que les autres, bon dans l'absolu on en fait ce qu'on veut. Voilà, on a terminé, on a testé tous les kits. 9 kits Marabout. Grâce à vous, on a eu les 9 kits Marabout, on a tout testé. N'hésitez pas à vous faire des nuanciers pour tester vos nouvelles matières, vos nouveaux produits, vos nouveaux trucs. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à les prendre en main. Je vous laisse avec ça. Je vous fais des bisous mes scrapouillettes, je vous aime fort. Dites à vos proches que vous les aimez. Profitez de la vie, éclatez-vous. Patouillez, scrapez, découpez, patouillez, tout ce que vous voulez et amusez-vous. De toute façon, il faut se créer des petits bonheurs. Voilà, ça a l'air tout cacaboudin à droite, hein, si on ne sait pas ce qu'on a fait. Sur ce, je vous laisse avec ça. Prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez et à très très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous mes scrapouillettes d'amour.